Et si aujourd'hui on parlait de bienveillance? On nous dit souvent que pour être élégant, il faut être bienveillant. Mais la bienveillance, qu'est-ce que c'est réellement? De quoi a-t-on besoin pour être bienveillant? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième podcast et je suis contente de vous parler de bienveillance. Vous connaissez la fameuse phrase « Faites semblant jusqu'à ce que ça ne devienne vrai ». Eh bien, quand j'ai débuté mes vidéos sur internet, je prenais ce que je voyais dans les livres, chez d'autres créateurs de contenu, et je répétais. Et j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai beaucoup manqué d'esprit critique et de tolérance. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que je blessais beaucoup de personnes dans mes propos, parce que j'étais dure. Et en fait, je ne faisais que répéter ce que je voyais ailleurs. Alors j'ai fait un très gros travail dans mon contenu. J'ai voulu être bienveillante. Alors, ça ne veut pas dire que je vais faire semblant, je ne vais pas mentir aux gens qui vont me dire « Coucou Solène, est-ce qu'un piercing au nombril c'est élégant ?» Et plutôt que de dire « Ah non, ce n'est pas du tout élégant », je vais dire « Non, ce n'est pas élégant, mais en revanche ça appartient à un autre style. Ça peut être joli dans un autre style, et finalement c'est ce que je pense. Parce que si je reviens quelques années en arrière, moi aussi je le voulais mon piercing au nombril. Aujourd'hui je suis dans le style élégant donc ça ne m'intéresse plus. Mais j'y ai pensé un moment, donc au fond de moi, je trouve ça joli, et c'est vrai. Pour autant, ma réaction il y a encore un an aurait été d'être cash. Et donc ça manque de bienveillance, parce que moi je vais être dure, et je vais certainement faire du mal à une personne. Alors comment j'ai appris à prendre des pincettes? Comment j'ai appris à dire les choses sans vexer? La dernière fois, nous discutions avec des amis, et mon conjoint avançait que la bienveillance, finalement, c'était de la gentillesse. Pour être bienveillant, il faut être quelqu'un de gentil. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je connais des gens gentils qui ne sont pas bienveillants. Je connais des gens gentils qui font du mal parce que ces gens sont certainement bêtes. Alors, ce n'est pas vraiment sympa de dire ça, je suis d'accord. Mais pour moi, la bienveillance, finalement, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'intelligence. Je pense qu'il faut être intelligent, il faut être quand même futé pour parler sans être maladroit, sans blesser des personnes. Évidemment, on le fait tous, ça nous arrive à tous de blesser des gens. Mais il y a quand même un monde entre avancer des propos en cherchant à blesser personne et en disant « Oh, j'aime pas ta robe ». Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand j'ai montré mes chaussures de mariée, il y a des tas de personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient mes chaussures. Mais il y a des personnes qui m'ont dit cash, j'aime pas. Ou quand je montre mes tenues sur internet, des personnes qui me disent ah j'aime pas. Et ces personnes, je ne pense pas qu'elles soient particulièrement méchantes parce que parfois elles vont m'envoyer des messages gentils. Voilà, je pense qu'en fait c'est plus de la bêtise. Je pense que ces personnes ne réfléchissent pas aux conséquences. Et pour moi la bienveillance, c'est de réfléchir aux conséquences. Et quand on ne réfléchit pas, finalement, c'est un manque d'intelligence. La réflexion, c'est de l'intelligence. Donc pour moi, la bienveillance n'est pas de la gentillesse, mais de l'intelligence. Et si vous aussi, vous avez besoin de travailler votre bienveillance, si vous vous rendez compte qu'on vous reproche d'être maladroit, de blesser, essayez peut-être de réfléchir. Et je me permets de dire ça parce que moi, c'était une problématique à laquelle j'étais confrontée il y a encore un an. Ce que je disais sur les réseaux sociaux, je le répétais bêtement. J'étais bête. Ça veut pas dire que j'étais bête dans ma totalité, pas du tout. Mais sur ce point, j'étais bête. Je n'avais pas d'esprit critique. Donc je pense que pour être bienveillant, il faut réfléchir aux conséquences. Il faut se demander si ça ne va pas blesser la personne. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être hypocrite. Si quelqu'un me demande s'il est élégant, donc déjà il est sacrément culotté de me demander s'il est élégant, ça ce n'est vraiment pas élégant de demander ça, voilà. Déjà sachez qu'une personne élégante ne dira jamais « Ah je suis élégante, ah je suis un gentleman », voilà. Ça, on essaye de rester le plus humble possible. Par exemple, j'essaye toujours de dire que j'essaye d'être élégante, je travaille à être élégante. En plus je le sais, je suis loin d'être parfaite. Mais essayez de ne pas vous mettre en avant et de rester humble en disant que vous travaillez votre élégance. Ça, c'est quelque chose qui va aussi faire la différence. Et donc, un homme vient me voir la dernière fois et me dit « Est-ce que moi, je suis élégant ?»
Bon, c'était un youtubeur assez célèbre, et j'ai trouvé ça très déplacé comme question. Et en fait, pour pas le vexer, je lui ai dit oui, alors que le mec était en jean, en t-shirt, en basket, et il me pose ce type de questions. Et en fait, c'était il y a 1 an aussi, et je me suis dit, mais j'ai dit ça pour pas le vexer. Mais en fait, j'ai menti. Et c'est pas bien non plus de mentir comme ça. Parce que moi, je perds ma crédibilité. Je parle d'élégance sur mes réseaux sociaux. Et en fait, je vais lui faire croire qu'il est élégant, alors qu'il était quand même un petit peu prétentieux. Et en plus, il ne faisait aucun effort pour l'être. Il n'y avait pas une once de bienséance ou d'esthétisme là-dedans. Donc avec du recul, j'aurais dit, écoute, non, enfin, ton truc, c'est pas l'élégance. Je sais pas, tu fais du vidéo gaming, etc. Ton truc, voilà, c'est plus chill, c'est plus street. J'aurais essayé de prendre des pincettes, mais bien sûr, je n'aurais jamais dû lâcher un non. Mais lui faire croire que si il était élégant, c'était pas une bonne stratégie non plus. Donc voilà, j'essaye un petit peu de vous décomplexer. Si vous êtes dans ce cas où vous pensez que vous manquez de bonnes réflexions, ne vous en faites pas. Je pense qu'on est un petit peu tous passés par là. C'est un entraînement, c'est un travail, hein, comme tout autre point. Il faut travailler pour y arriver. Mais je pense que c'est un travail nécessaire à faire. Parce que quand on veut être une personne élégante, quand on cherche à acquérir un certain art de vivre, on ne peut pas se permettre de sortir des absurdités et d'être blessant. Quelqu'un qui vient te dire « J'aime pas ton maquillage, j'aime pas tes chaussures, j'aime pas ta tenue », comment vous dire ? Bon, même moi avant, quand j'étais maladroite, quand je ne réfléchissais pas forcément, je ne l'aurais pas fait. Je pense que il faut vraiment beaucoup travailler sa réflexion pour arriver à ne plus dire ces choses-là. Mais si vous le dites, si c'est votre cas, donc déjà, je veux que vous ayez conscience que vous êtes très blessant pour tout le monde, hein, que ce soit que même si vous le dites à votre frère et que vous avez l'habitude de charrier votre frère, vous êtes blessante ou blessant. Et il y a autre chose, c'est qu'avant de parler, c'est important de réfléchir. Donc si vous avez envie de dire « Ah, j'aime pas ton truc », eh bien avant de le dire, posez-vous la question si c'est bienveillant. Si ça va pas faire du mal à la personne, si ça va lui faire plaisir, et si c'est vrai. Alors c'est peut-être vrai, vous n'aimez pas son truc, mais en tout cas ça ne va pas lui faire plaisir. D'ailleurs j'ai envie de vous dire, ce n'est même pas utile de le dire. Je ne vois pas ce que ça peut apporter. Donc voilà, gardons les remarques pour nous, essayons de réfléchir, d'être un petit peu plus malin, et ça ira mieux, ce monde ira mieux. Je pense sincèrement que la bienveillance est l'une des valeurs les plus importantes dans l'élégance. Alors évidemment, sur mes réseaux sociaux, je parle principalement d'élégance vestimentaire, de comportement et d'expression orale et écrite. Toutefois, il y a aussi des valeurs en élégance, et ça c'est très important. Et c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, et je pense que c'est bien d'en parler en podcast, parce que pour le coup, je peux vraiment discuter longtemps, tenir mes propos. Je pense que c'est l'une des plus importantes valeurs morales de l'élégance. Parce que une personne bienveillante est une personne respectée. Sincèrement, on ne respecte pas une personne qui lance des absurdités. Et non, parce qu'on n'a pas confiance en cette personne. Pourquoi on va respecter une personne qui n'est même pas capable de réfléchir à ce qu'elle dit ? Et au contraire, une personne qui a toujours les bons mots. Alors évidemment, il y a une marge d'erreur. Forcément, on est humain. Mais quand on a les bons mots, on est vu comme quelqu'un de sage, on a envie de faire confiance à cette personne. Et évidemment, c'est bien plus important finalement que juste bien s'habiller, se tenir droit et parler correctement. Même si l'élégance est un ensemble de tout ça. Évidemment, il faut le comprendre. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la bienveillance ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la bienveillance est une histoire d'intelligence plus que de gentillesse ? Même si on prend ça souvent pour de la méchanceté, hein, un manque de bienveillance, quand on nous dit qu'on n'aime pas ça, on va dire bah c'est pas gentil. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose, je voulais vous en parler. C'est très important quand quelqu'un vous dit « Oh je n'aime pas ton maquillage », c'est important de lui dire « Bah ce n'est pas gentil ce que tu me dis ». Parce que la personne en fait si vous dites rien, bon déjà ça va certainement vous vexer, même si bon vous vous en fichez parce qu'au final cette personne réfléchit pas vraiment et vous n'avez pas à vous vexer. Vous voyez c'est quand même quelque chose... vous allez quand même vous le prendre dans la face. Donc cette critique, il faut quand même l'avaler. Eh bien n'hésitez pas à dire à cette personne « mais ce n'est pas gentil ».
Parce que cette personne ne réfléchit pas en fait. Et si vous laissez faire, si vous ne dites rien, elle ne va pas s'en rendre compte. Peut-être que moi, il y a 1 an, dans mes vidéos, si des personnes ne m'avaient pas dit « je me sens blessée par ce que tu dis », eh bien peut-être que j'aurais continué. Et au final, je n'aurais pas avancé, donc c'est dommage. Alors, n'ayez pas peur de dire à ces personnes « ce n'est pas gentil, ce que tu me dis ». Après, si les personnes disent « je suis pas gentille, bon alors là, ces personnes sont certainement méchantes en plus d'être bêtes, mais parfois les gens ne disent pas des choses parce qu'ils sont méchants, mais vraiment parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont ignorants. Alors dites-leur, ce n'est pas gentil, et vous verrez, ça va les faire réfléchir. Et au final, c'est eux qui vont se prendre la charge dans la face. Voilà, on finit avec cette belle phrase. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a aussi amené à réfléchir. Peut-être que vous avez déjà réfléchi au sujet de la bienveillance, de cette valeur. Peut-être aussi que vous travaillez aussi sur votre bienveillance. Dites-moi en message privé Instagram ou en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous, bonne journée ou bonne soirée.